Salut à tous, c'est Goku la chaise et puis je suis accompagné de Esperos il va jouer avec un Mathilda, c'est bien ça. Donc alors moi je vais prendre le KV et puis toi tu vas prendre le Mathilda, c'est ça? Le Matilda, char britannique, ici donc qui est aux couleurs de la Russie, étant donné que des Matilda avaient été donnés à la Russie par la Grande-Bretagne. Donc voilà, donc moi j'ai le KV qui justement que je l'ai pris parce que j'ai justement entendu parler que on devait avoir un nouveau char, si on avait certains éléments, donc si tu pouvais nous donner un peu plus de détails. Eh bien oui, Goku la chaise, c'est tout à fait ça. Alors avec la prochaine version, la prochaine mise à jour de World of Tanks qui est la 7.3, alors tous ceux qui ont un KV2, c'est-à-dire aujourd'hui tous les KV sont le KV de base, nous n'avons qu'un seul qui est KV. Dès que l'on achète la seconde tourelle et que l'on l'affecte sur notre premier châssis, en fait, c'est la toile du KV2. Dans la version 7.3, ils vont en fait séparer le KV1 et le KV2. Donc ceux qui ont aujourd'hui un KV normal avec la seconde tourelle vont avoir un KV2 normal et en même temps un KV1 offert. C'est-à-dire que le KV qui est aujourd'hui de niveau 5, on va avoir donc deux chars dans notre garage, un KV1 niveau 5 et un KV2 niveau 6. Donc ainsi on se retrouve avec un char d'un niveau supérieur et un autre qui nous a été offert. Donc voilà, merci. Donc mais alors justement, euh, euh, voilà, justement, donc je disais justement, ça, si vraiment, donc alors ça sera un emplacement alors qui nous sera offert ou deux s'il nous offre justement deux. Ah non, le KV1, c'est le KV normal que tu parles, toi. Exactement, et Bah oui, c'est tout d'accord. à fait ce que tu disais. Nous allons donc avoir un emplacement de garage offert avec un char offert. Et en plus, pour ceux qui avaient déjà auparavant le KV3 qui lui était de niveau 6, eh bien ceux qui ont déverrouillé le KV3 qui en ont déjà un dans leur garage, le KV3 qui était de niveau 6, étant donné que maintenant c'est le KV2 qui va prendre sa place, eh bien le KV3 monte d'un échelon et va passer niveau 7. Et pour compenser la perte d'un char entre guillemets, ils vont également nous offrir un autre emplacement de garage avec un autre char niveau 6 qui est le T110, sauf erreur. Donc le KV3 va être niveau 7, c'est ça? Au niveau 6. Il sera. Le KV3 qui est aujourd'hui niveau 6 va passer niveau 7 et Voilà, on aura d'accord. en cadeau un Mm. T110 niveau 6 offert. Ouais, c'est pas. Ouais, parce que c'est un peu bête quand même d'avoir fait ça, parce qu'ils auraient pu directement nous mettre un KV2, parce que nous mettre un KV et sauter directement au KV3, c'est une erreur un peu quand même de débutant, on va dire quand même, hein. Dans un sens, cette erreur est assez exploitable étant donné que ça permet d'avoir des emplacements de garage gratuits. Et quand on voit qu'un emplacement de garage coûte 300 or, qui est la monnaie, euh, enfin la ressource réellement payante, d'avoir ça offert, c'est un petit avantage quand même. Donc tout ce qu'on peut en dire, hein, c'est merci, hein, c'est tout. Merci d'avoir fait cette erreur. Je sais pas si c'était prémédité, hein, mais bon, on va peut-être pas chercher à comprendre. Le moment qui nous offre tout ça, justement, il y a beaucoup de personnes, hein, qui ont pris ça au sérieux parce que on peut remarquer que dans les combats, il y a beaucoup de KV, hein, dans les listes des chars en combat. Et donc, justement, tous les KV justement que je rencontre ont la tourelle du KV2. Justement, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Donc là, pour l'instant, moi, je me suis pris le canon de 152 mm du, du KV, qui a quand même une puissance de 700 de dégâts. Donc c'est le canon le plus puissant du KV, et je ne sais pas, hein, je n'ai pas vraiment vérifié si c'est pas le canon le plus puissant du jeu, parce que 700 de dégâts, c'est. Enfin, pour un char normal, bon, après les canons automoteurs, artillerie, là c'est sûr que c'est plus pareil. Et donc là, pour l'instant, mais bon, le truc, c'est que j'ai une pénétration de 110 mm qui ne perce pas vraiment. Bon, j'ai quand même eu, la dernière fois, je me suis confronté à un niveau 5, je l'ai vu passer devant moi, j'étais caché, un tir l'a détruit, carrément.
J'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit d'accord, et puis voilà. Donc alors toi, le Matilda, je crois que le Matilda a une petite, a une spécialité dif- différente, hein, n'est-ce pas? Pour le Matida, c'est un char moyen qui se rapproche un peu du lourd par la manœuvrabilité, mais bon, c'est un char premium. Je l'ai eu tout simplement grâce à différents codes qu'avait offert Wargaming qui donnaient de l'or. Et je l'ai eu, donc comme il coûte 1500 or, j'en ai profité hier. Je me suis fait un petit cadeau pour mon mariage. Je Ah, me suis fait plaisir. c'est bien ça. Et donc voilà Je quoi. me suis fait Donc plaisir et le Matida est très rentable. Il coûte que 2000 en réparation et après donc je gagne dans les 13 000 en moyenne par euh, partie. Donc c'est assez intéressant. ouais, donc moi aussi, bah moi c'est, je m'étais pris le comment qu'il s'appelle déjà? Attends, je vais aller rechercher ça en vitesse. Il a un nom très, bah, on va dire qu'il a un nom spécial. Ah bah non, c'est vrai que oui. Alors moi, je ne savais pas réellement ce qu'était un char premium. Donc moi, je m'amusais à le chercher dans l'arbre, hein, généalogique des chars. Mais en vrai, il n'est pas là. Il est carrément, il est en magasin. Et faire simplement la différence entre un char premium et un char normal, c'est simplement qu'il s'achète en pièces d'or. Donc tous ceux qu'on voit avec à payer en pièces d'or sont des chars premium, comme par exemple le petit T15, il est à 900 pièces d'or, il est en premium. Et donc celui que je me suis acheté, c'était un char russe bah, du niveau 4 moi, mais bon, je l'ai revendu. J'ai peut-être fait l'erreur, peut-être qu'on me dira que j'ai fait l'erreur. Alors voilà, c'était le Valentine que je me suis pris. Mais alors, un bon blindage, pour un tiers 4 et un bon blindage. Mais alors, franchement, c'était son canon, quoi. Il ne pénétrait rien. Donc, bah, je me le suis carrément revendu. Donc, je sais pas ce que tu penses, si j'ai fait une erreur. Mais j'ai quand même tout ce que je peux avoir gagné dessus, c'est les 200 000 qu'il m'a donné en l'ayant revendu, parce que quand même il était pas mal cher quand même à revendre. Donc je pense que l'erreur que j'aurais fait, c'était de vendre le Matilda, qui lui je pense est 2 fois mieux que le Valentine, hein. Du coup, bah justement, parce que c'est un chat, un tiers 5 hein, quand même. Mais je sais pas combien il a combien de pénétration lui, le Matilda. Alors la pénétration de bus standard est de 83 à 138. Pardon, ça sont les dégâts, la pénétration c'est de 65 à 108 mm. Et le blindage bah, de l'avant, des flancs et puis de la tourelle et arrière, ils sont à combien? Alors, le blindage de la tourelle, quel que soit le côté, c'est du 75 mm. Et le blindage de caisse, c'est du 75 mm de face, 70 sur les flancs et 55 à l'arrière. On va dire un char parfait, quoi, à peu près, hein. Parce que, bon, Pour un niveau 5 moyen est très bien. ouais, c'est pas, ouais, c'est pour ça que j'entends beaucoup de personnes sur des forums vont beaucoup, on va dire, mettre en haut de tête le Matilda, qui est vraiment pas mal dans les premiums, il rapporte pas mal, il nous ruine pas non plus pour sa réparation, et ses obus, à combien reviennent-ils? Parce que c'est vrai que plus on augmente et plus les obus sont chers, hein. Alors, pour le Matida, les obus sont à 56 uniquement. Donc, que Ah ce oui, soit en perforant ou bien en explosif. C'est du ouais, donc 56. ils sont vraiment pas chers, quoi. Et le truc qui est à savoir, c'est bon, je sais pas si c'est malheureusement ou si c'est d'un autre côté, on est tranquille comme ça, on a tout de suite un char totalement bah, élite, hein, car élite, il est carrément amélioré, hein, il est tout amélioré, comme par exemple quand on va acheter un tier 10, il est exactement pareil. Le canon, il y en a pas 50, hein, il y en a qu'un, tourelle, il y en a qu'une. Pour les chenilles, suspension, c'est pareil. Bah, on va dire qu'il est amélioré à fond, quoi. Donc, est-ce que ça va nous donner, si ça dépend pour les personnes, quoi. Il y en a qui voudraient peut-être l'améliorer, mais bon, je pense que améliorer encore plus un char premium, le transformerait en char, en char cheaté, je pense, on appellerait ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on va avoir un char qui est très très puissant, vont l'accuser d'être un tank char cheaté, tout simplement parce qu'il aurait vraiment une super pénétration.
Bon, pour le blindage, ça, on peut pas l'améliorer, mais c'est pour les obus, oui, c'est sûr que là, les obus ils seraient vraiment très puissants si on devait améliorer un char premium. En amélioration, là pour l'instant, je lui ai rajouté des équipements. Donc tout d'abord une ventilation de classe 2 qui rajoute 5% à toutes les compétences de l'équipage. Ensuite, j'ai rajouté un filet de camouflage. Le filet de camouflage, par contre, il rajoute un avantage de 25% de chance en moins d'être détecté lorsque le char est immobile. Et j'attends dans un petit moment pour acheter des binoculaires qui, eux, donc augmentent la portée de vision du char de 25% dès lors qu'il est arrêté. J'ai vu sur une vidéo qui nous permet vraiment de zoomer beaucoup plus, hein, parce que ouais, ça nous permet vraiment surtout quand on est loin. Bon, c'est vrai qu'il y en aura beaucoup qui vont encore dire que ça facilite les campeurs, hein. Je sais pas ce que ton avis, mais c'est vrai que ça peut faciliter les campeurs. Ils sont bien loin, bien tranquilles, et ils peuvent sniper de près. Bon, après, c'est sûr que la distance de l'obus va quand même poser problème, parce qu'un obus ne va pas non plus atterrir d'un coin de la carte à l'autre, hein, quand même, ça serait trop beau. Mais sinon, oui, c'est vrai que comment, le, le filet de camouflage, je l'ai installé sur mon AMX 50-120 mm. J'ai pas réellement, je sais pas pour toi, mais moi je n'ai pas réellement constaté de différence. Je me fais toujours canarder autant qu'avant. Bon, c'est vrai que je m'arrête pas souvent, moi. C'est peut-être ça justement qui me pose problème. J'avance un peu n'importe où au lieu de me caser. Après, certaines personnes vont me dire que c'est mieux que s'arrêter. Souvent, tu ne vois pas le tank qui est en face de toi, mais tu vois quand même l'obus qui vient de là, qui vient sur toi, mais ça ne révèle pas la position. Donc, je sais pas pourquoi. Alors là, ça va dépendre si le blindé qui t'a tiré dessus est déjà dans un buisson, derrière un buisson aussi. S'il a une certaine distance derrière le buisson, il peut en effet avoir fait feu sans même que tu le vois. Le Donc, on a camouflage, pour détecter un char camouflé, cela va dépendre s'il est dans un buisson, derrière un buisson, si oui, à quelle distance derrière, s'il a un filet de camouflage ou non, et si les membres d'équipage disposent de la compétence camouflage, qui elle-même augmente énormément. Ça m'est déjà arrivé en expérience d'avoir un char lourd, un gros niveau 10, dans notre base. J'arrive dans notre base comme elle était en pleine capture, il fait feu, je le vois apparaître, et même pas 2 secondes après, il redisparaît. Alors qu'il était en plein milieu de la base, pratiquement devant moi. Donc alors je me mets prêt parce que là je sais pas, j'arrive pas à me mettre prêt. Normal que j'arrive pas à me mettre prêt. Je me suis mis sur le MX 50-120 qui est encore en hors service, hein, parce que je vais pas non plus aller mettre 16 000 de réparation, j'attends un peu quand même. Donc voilà, là je vais pouvoir me mettre prêt. Voilà. Donc j'ai 5 obus, mais comme j'ai le gros canon qui tire qui il tire. Ah oui, je me suis mis en prêt, alors je me démets en prêt vite, voilà. Et je me mets, alors voilà, le canon que j'ai a quand même 2,36 coups par minute. Donc je pense que j'aurai largement assez de mes 5 obus, quoi. Eh Donc bien, voilà, je espérons suis que ça prêt. sera le cas. Voilà, donc on est prêt et puis espérons qu'on pourra communiquer entre la bataille. Alors c'est parti, combattre.